Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parler de vaccination ces derniers temps, c'est devenu presque aussi compliqué que de parler de politique à un dîner de famille. Personne n'est d'accord, pourtant tout le monde a un avis. Certains se découvrent prix Nobel entre le fromage et le dessert. Même votre grand-oncle Eugène, habituellement plus porté sur la bibine que sur les vaccins, a son mot à dire. Alors, pourquoi c'est aussi compliqué? Très vaste question. J'avais pensé lancer une sorte de grand débat, mais bon, l'idée a été prise, et puis, quand même tout de même que je vous parle un peu de ma thèse, mais à mon avis, il y a un élément déterminant dans l'affaire, le caractère préventif des vaccins. À l'échelle d'une population, les choses sont très claires, hein. On parle tout de même d'une mesure qui a permis d'éradiquer des maladies. Mais à l'échelle individuelle, de savoir si vous avez évité l'infection grâce au vaccin ou grâce à votre bon karma, beaucoup plus compliqué à déterminer. Alors, je vous rassure, de mon côté, on va tâcher d'éviter toute polémique. On n'a pas exactement besoin de ça en ce moment. Et puis, j'imagine que si vous vous retrouviez coincé sur un rond-point en sortant d'ici, ça ne plaiderait pas tout à fait en ma faveur. Du coup, ça tombe bien, ma thèse parle de vaccination thérapeutique, qui s'attaque à une maladie déjà en place, le syndrome de Sjögren. Ah, je sais, malgré les répétitions, on ne comprend pas quand je le dis, mais en même temps, c'est du suédois. C'est comme les Chris Progs. Et comme les Chris Progs, ça assèche la bouche. Ce qui, en revanche, est beaucoup plus rare pour un Chris Progs, c'est que ça assèche aussi les yeux, le nez, la peau, voire même la muqueuse génitale. Je vous laisse imaginer le truc. C'est bon? Bon, on va avancer avant que ça soit gênant. Pourquoi il y a le syndrome sec dans cette maladie? Parce que les glandes salivaires sont touchées, mais aussi les glandes lacrymales, et en fait, tous les organes peuvent être atteints. La peau, les nerfs, les reins, les poumons, tout, et il n'existe aucun traitement consensuel dans cette maladie. C'est là que j'interviens. Le problème dans le syndrome de Sjögren, comme dans toutes les maladies auto-immunes, c'est que notre armée, notre système immunitaire, qui est habituellement là pour nous protéger contre les infections, contient des taupes, des agents doubles, qui ressemblent en tout point à nos bons petits soldats et qui pourtant sabotent nos organes. Parmi ces taupes, on en a identifié une, l'interféron alpha, sorte de force spéciale de la lutte contre les virus en temps normal. Dans le syndrome de Sjögren, il est présent en trop grande quantité et devient néfaste. Ainsi, grâce à notre vaccin thérapeutique, made in France quand même, l'interféron alpha-quinoïde, ou plutôt sergent instructeur quinoïde, mais pas commode, mais hyper efficace pour réentraîner le système immunitaire, en particulier nos lymphocytes B, les artilleurs de notre armée, on a réussi à fabriquer des anticorps, sorte de flashball biologique si vous voulez, mais sans les dommages collatéraux, pour aller cibler l'interféron alpha, réguler son activité et diminuer les dommages. Du coup, dans ma thèse, on a réussi à transformer nos souris sèches, modèle emblématique de la maladie, en loups de Tex Avery qui salivent.